Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler d'un nouveau bouquin que j'ai acheté il y a bientôt une semaine de cela. Et il fallait que je vous en parle parce que je trouve que c'est aussi bien un livre pour les grands que pour les petits. C'est un livre qu'on peut partager avec nos enfants, donc je le trouve vraiment top, vraiment joli. Et j'ai souhaité le partager avec vous pour que vous puissiez vous aussi l'acheter si jamais, ou l'offrir si jamais vous le trouvez sympa. On est parti! Donc ce livre, le voici, le voilà, c'est le livre Château et secrets Disney Princesse de l'édition Hachette Jeunesse. Donc voici la couverture du livre. Voilà. Donc très joli, hein. C'est un très grand livre et très beau livre déjà en couverture. Donc on y retrouve un château avec deux princesses. On a Aurore et Cendrillon. Et dessus, donc ça nous promet de découvrir l'histoire de 7 châteaux. Voilà. Hop. Donc voici le devant. Et sur le derrière, il est comme ceci. On y retrouve Belle. Là aussi, on a, voilà, bienvenue chez les princesses. Donc ça nous permet de découvrir l'histoire des différents châteaux, d'explorer toutes les pièces du château. Voilà. Hop. Concernant le prix, qu'on le dise tout de suite, donc il coûte 14,95 €. Ce que je trouve classique pour un joli livre comme ça, voilà, moins de 20 €, donc c'est un prix totalement raisonnable. Alors moi, en fait, je cherchais sur Amazon de la déco de Noël, rien à voir. Et puis ensuite, je cherchais un petit livre Disney pour voilà, approfondir ma connaissance là-dessus. Et je suis tombée sur ce livre-ci sur Amazon. Donc il était au même prix aussi. Mais je n'arrivais pas à voir l'intérieur du livre et j'ai cherché sur internet et je n'ai pas réussi à trouver ce que nous permettait de découvrir ce bouquin. Donc je me suis dit je verrai à l'occasion pour le commander et tout ça. Et le lendemain, donc je suis partie à un magasin pour acheter des décos de Noël justement. Et je suis tombée sans chercher sur ce livre. Donc j'ai feuilleté les pages quand même pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai juste adoré. Et vous allez voir que c'est un livre aussi bien pour nous qui sommes de grands enfants et des fans de Disney et surtout des Disney princesses. Vous allez voir qu'il est juste merveilleux. Et c'est un livre aussi qu'on peut partager avec nos enfants puisque vous avez des petits jeux à l'intérieur avec un petit système de retrouver tel ou tel personnage, des petites questions de numération et tout. Donc je trouve bien sympa. Voilà, donc on va feuilleter un petit peu ensemble. Voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que contient le livre. Vous allez voir qu'il y a un petit bémol quand même. J'ai un petit point négatif dessus, je vais vous en parler. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais il y a un petit truc qui me chagrine dedans. Voilà, allez, on est parti pour découvrir le livre à l'intérieur. Alors, on va l'ouvrir. Donc, quand on l'ouvre, il est comme ceci au départ. Donc, on a des petits châteaux miniatures. Hop. On y retrouve la même photo qu'au départ, sauf qu'Aurore a disparu. Hop. Donc là, ce sont les 7 princesses dont on va découvrir leur château ou leur palais. Donc voilà, on a Réponse, Belle, Cendrillon, Blanche-Neige, Aurore, Ariel et Jasmine. Donc voilà, les princesses classiques pratiquement. Donc moi je suis contente, c'est les princesses que j'aime beaucoup. Mes préférées sont dedans, donc je suis ravie. Ensuite, quand on le tourne, donc on commence avec Cendrillon. Voilà, donc moi ce que j'aime beaucoup sur ce bouquin, c'est quand on démarre avec une princesse. Je vais vous montrer de plus près au niveau du dessin. C'est qu'on a le château là et franchement on y découvre toutes les pièces et je le trouve vraiment très bien fait. C'est-à-dire que là, quand vous regardez le château de Cendrillon, vous avez bien ce grand escalier rouge qu'on retrouve dans le dessin animé. On a l'armurerie tout en bas à gauche, on y retrouve la cuisine sur la gauche, on a une salle à manger. Ensuite, il y a la fameuse salle de bal en plein milieu. Sur la droite, quand vous regardez, vous avez le petit balcon
ou qu'on retrouve dans des animés quand le prince et Cendrillon se retrouvent en fait ici. On y retrouve une bibliothèque, on y retrouve le bureau du roi, la salle de musique, on y retrouve la chambre de Cendrillon. On a également la petite pendule tout au-dessus, donc ça nous fait rappel aux 12 coups de minuit. Enfin, moi je le trouve vraiment bien. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est de pouvoir en fait découvrir l'intérieur du château dans son intégralité. Et vous allez voir, tous les châteaux sont comme ça et ça je trouve que c'est un point assez réussi. Alors ensuite, lorsqu'on a découvert ce magnifique château détaillé, on est parti pour explorer plusieurs pièces du château. Donc là, par exemple, sur Cendrillon, on va avoir la salle de bal. Et là, donc, vous avez différentes questions qui sont aussi bien des questions d'observation, puisqu'il faut rechercher certains personnages. Là, en l'occurrence, il faut chercher la marraine, la bonne fée. Donc, il faut absolument que si vous le faites avec vos enfants, il faut que vos enfants aient vu le long métrage. Parce que, vous voyez, s'ils n'ont pas vu le dessin animé, là, ils demandent de chercher le grand-duc et le roi. S'ils n'ont pas vu le dessin animé, ils ne vont pas pouvoir en fait chercher les différents personnages à trouver. Vous avez également des questions qui ne nécessitent pas de connaître le dessin animé. Là par exemple, il faut retrouver les 5 petites souris qui sont cachées dans les 2 pages. Et ensuite, vous avez toujours une question bonus. Et là, sur les questions bonus, il faut absolument avoir vu le dessin animé, puisque c'est des questions un petit peu plus pointilleuses, qui sont certes faciles, mais il faut connaître le dessin animé. Là, par exemple, sur celle-ci, on nous demande le prénom des 2 demi-sœurs de Cendrillon. Donc voilà. Donc c'est sympa. Après, vous avez des questions de numération. Par exemple, dans la cuisine de Cendrillon, là, vous avez justement, il faut compter les pommes qui sont perdues. Donc ça fait aussi bien de l'observation pour nos enfants et aussi bien un exercice de calcul, puisqu'ils vont s'amuser à compter en fait les différentes pommes. Je trouve les images extrêmement jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les personnages et les dessins hyper bien faits. Et puis même on y découvre des pièces qu'on ne connaît pas du tout du château. Donc c'est sympa. Un petit Maël. Il est joli comme livre, hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais balancer une musique d'ambiance sympa et que je vais vous feuilleter ce bouquin. Comme ça, vous allez pouvoir voir dans son intégralité ce qu'il contient. Comme ça, vous pourrez voir, en gros, survoler les différents châteaux des princesses, voir vraiment si c'est un livre sur lequel vous pourrez craquer ou pas. Et puis, on se retrouve après pour en discuter un petit peu. Voilà, comme ça vous avez pu voir le livre dans son intégralité. Donc franchement, ce livre-là, je l'aime énormément. Je le trouve très joli, je le trouve très sympa à faire donc avec nos enfants.
Le seul bémol pour moi, je vais vous montrer, c'est surtout sur la partie La Belle et la Bête en plus, hein, qui est un de mes dessins animés préférés. Mais je trouve qu'il y a des petits couacs dessus, je vais vous montrer. Par exemple, quand on est sur cette page-là, il y a une question où c'est il faut retrouver lumière. Jusque-là, rien de compliqué. Et avec mon garçon, on a cherché, on s'est dit, bah, et donc, d'habitude, les questions sont faciles et là, on n'arrive pas du tout à le trouver. Donc, on a regardé dans la partie solution. Et en fait, lumière, il est caché là. Et donc là, c'est très mal fait parce qu'en fait, il est dans la pliure du livre. C'est-à-dire que lumière, il est caché. C'est-à-dire qu'il faut bien ouvrir. Il est caché là, entre les deux pages. Donc, il est pratiquement pas visible. Il faut vraiment que votre gamin, il faut vraiment que vous aplatissiez votre livre et limite que vous l'abîmiez pour pouvoir le voir correctement. Sinon, il n'est pas visible. Autre petit point que j'ai trouvé sur La Belle et la Bête, c'est sur cette page-ci, donc la cuisine. La question bonus, je pense qu'ils se sont trompés. Je ne sais pas, je vais vous la dire et vous allez me dire en commentaire justement ce que vous en pensez. La question bonus, c'est ce soir-là, Belle dînera seule. Sais-tu pourquoi la bête est absente? Et au début, avec mon garçon, on lit cette question et donc je pensais qu'il fallait retrouver un indice dans les pages qui nous disent pourquoi la bête ne viendrait pas manger. Et je ne trouve pas d'indice et donc je regarde la solution. Et en fait, quand vous regardez la solution, donc sur cette question-là, je vais vous la lire, comme ça vous verrez. Ils vous mettent parce que donc la réponse est Belle a refusé de dîner avec lui. Donc je pense quand ils ont formulé la question, ils ont interchangé les prénoms. C'est-à-dire que ça aurait dû être ce soir-là, la bête dînera seule. Sais-tu pourquoi Belle est absente? Et à ce moment-là, effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans le dessin animé. C'est parce que Belle ne souhaite tout simplement pas dîner avec lui ce soir-là. Donc là, je pense qu'il y a eu un petit couac au niveau des deux prénoms. Et pareil, au niveau des dessins, toujours dans La Belle et la Bête. Sur cette partie-là, donc on est dans la bibliothèque. À un moment, sur cette page-là, attendez, hop, on va se mettre de l'autre côté. Vous voyez cette statue? Donc c'est ce qui tient le dessous de l'escalier. Donc pourquoi est-ce qu'elle tient le dessous de l'escalier et qu'elle se retrouve sur la table? Normalement, ses pieds auraient dû être derrière le mur, donc cachés par la table. Et non pas qui reposent sur la table. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je suis pas satisfaite de ce truc, quoi. Donc peut-être qu'il y a d'autres couacs dans d'autres châteaux. C'est vrai que celui-là de Belle, c'est le château que j'ai le plus épié parce que j'adore énormément ce dessin animé comme beaucoup d'entre vous. Donc voilà, les Disney Dreamers, je vous ai présenté ce bouquin. Donc malgré le petit bémol sur 2-3 trucs du château de La Belle et la Bête, comme de par hasard, c'est quand même un livre que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que les images sont magnifiques. Là, regardez celle-ci. Ah, elle est super bien faite. Hein. Je trouve ça vraiment canon. Et puis vraiment les questions qu'il y a. Vraiment, si vous voulez un petit moment avant d'aller au lit ou même dans la journée, lorsqu'il y a des journées comme aujourd'hui où il pleut à seau et que vous avez les enfants à la maison et que ça saute partout parce qu'ils s'ennuient. Hein, vous connaissez ça vous aussi, et bien comme ça vous permet de passer un petit peu le temps avec ce magnifique bouquin. Voilà, donc écoutez, on se laisse ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté ce bouquin, dites-moi ce que vous en pensez également. Je vous laisse, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour ne pas louper mes prochaines vidéos Disney. Je vous dis justement à la prochaine vidéo. Plein de bisous. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. Ciao! Bon, ok, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas encore parti, donc ça c'est cool. Donc ce que j'aime bien encore dans ce bouquin et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça prend en compte les suites, parce que regardez dans le château de Belle, quand vous regardez tout en haut, vous allez retrouver l'orgue. Donc ça vous le retrouvez dans le dessin animé Le Noël Enchanté. Et regardez, hop, je me suis fait une petite encoche pour aller vite. Dans Ariel la petite sirène, vous retrouvez également la chambre où dorment les sœurs. Et ça également, c'est dans une des suites d'Ariel la petite sirène. Voilà, bon maintenant je vous laisse pour de vrai. Hein. Allez, à la prochaine vidéo, bisous.